La société Entreprise Générale du Cobalt, EGC en sigle, vient en opposition au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe contre une ordonnance portant injonction de payer rendue par le même tribunal. La demanderesse donne assignation à son ex-employé Raissa Ruigemaki Kunda, à maître Kabongo Mangi Atanas, huissier de justice et au greffier divisionnaire du tribunal de travail de Kinshasa-Gombe. Selon les avocats de la partie demanderesse, le tribunal de travail de Kinshasa-Gombe avait rendu une ordonnance portant injonction de payer en faveur de la défenderesse Raissa Ruigemaki Kunda, une ordonnance qui condamnait leurs clients à payer à la défenderesse la somme de 227 226,12 $ américains à titre des créances. Ils affirment que lors de la signification de la dite ordonnance à leurs clients, ces derniers auraient constaté quelques irrégularités liées à la dite ordonnance, notamment la violation de l'article 8 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Et l'huissier de justice aurait également inséré le frais d'huissier dans la dite signification. Ils soutiennent que la somme reprise dans l'ordonnance serait différente de celle reprise dans l'acte de signification. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse soutiennent que le tribunal aurait accordé à la défenderesse cette ordonnance portant injonction de payer sans prouver l'existence de la créance réclamée. Ils sollicitent du tribunal de dire fonder leur action, constater la violation de l'article 8 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution et annuler cette ordonnance portant injonction de payer. Inexistante. C'est là que vous pouvez vous prévaloir de la procédure de l'injonction des pays. Mais dans les cas d'espèce, dans les cas d'espèce, Madame Raissa, qui vient solliciter l'injonction des pays auprès de la présidente du président, n'a nullement produit un seul contrat qui lie la société EGC avec elle. Un contrat où on constate la créance qu'elle est en train de réclamer. C'est vrai, elle était employée de la société EGC en son temps. Il y a un contrat du travail, mais le contrat du travail ne constate pas la créance réclamée par la dame. Donc, en principe, la dame devrait s'évertuer à trouver un contrat signé par la société EGC et elle, et dans lequel le contrat, on retrouve le montant qu'elle réclame. Dans l'espèce, ce n'est pas le cas. C'est plutôt une sorte de calcul unilatéraux auquel madame a procédé. En conséquence, vous avez annulé les... D'abord, comme il y a eu déjà la phase de conciliation qui a échoué, la procédure que vous avez respectée d'ailleurs, en tant que juge, la phase de conciliation a échoué. Nous disons, en conséquence, vous avez ordonné, ou soit constater que la créance réclamée par Madame Raissa n'est pas une cause, ne relève pas d'une cause contractuelle, encore moins d'une quelconque cause telle que prévue par l'article 2 actuel de l'acte uniforme. Voilà. Et vous allez rendre une décision qui va se substituer à l'ordonnance d'injonction des pays. Qui va du coup disparaître parce que la décision que vous allez rendre va tout simplement dire que notre action a été reçue et fondée. Constatez que la créance relève ne relève pas d'une créance contractuelle, d'une cause contractuelle, encore moins d'une quelconque cause telle que prévue par l'article 2. Voilà. Telle que prévue par l'article 2 de l'acte uniforme tel que modifié aujourd'hui. Comme sanction finale, on annule. Vous annulez et votre décision va se substituer à l'ordonnance 0135, ordonnance d'injonction des pays. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, soutiennent qu'il s'agirait de la mauvaise foi de la part de la demanderesse. Ils sollicitent du tribunal de dire quant à la forme irrécevable de la présente action pour défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et dire non fonder leur action quant au fond et condamner la demanderesse au paiement de 100 000 $ américains de dommages et intérêts. Vous allez constater que dans ces dossiers ici, PCG ne produit aucun acte de société.
manière à vérifier les pouvoirs de la personne qui s'est opposée à cette injonction de payer aujourd'hui. Et parce que vous ne pouvez pas vérifier ces pouvoirs, vous allez déclarer cette action irrécevable. Pour défaut de qualité. Premier moyen. La vérité de cette affaire. Parce que vous constaterez que SCG n'a pas prouvé la qualité de la personne qui l'engage. Vous allez dire son action irrécevable. Au fond, vous allez dire cette opposition non fondée. En conséquence, vous allez enjoindre SCG à payer la somme de 227 256 non contestée. Et vous assortirez cette décision de la clause exécutoire. Pourquoi ici? C'est aussi une innovation de l'actuel acte uniforme de l'article 15, alinéa 4. Vous allez tout simplement motiver en disant que la contestation actuelle ici, elle n'est pas sérieuse. Ces sommes ont été reconnues et il y a eu même une promesse de payer. Vous allez assortir cette somme principale d'une clause d'exécution provisoire quant au dommage d'intérêt. Parce qu'il y a une promesse de payer. Bien sûr, bien sûr. Quant au dommage d'intérêt sollicité, les dommages d'intérêt ne seront pas assortis de la clause d'exécution provisoire en attendant, si jamais SCG a toujours le courage d'aller en appel. Ainsi, vous allez le condamner après cette exécution provisoire à la somme de 100 000 au titre de dommages d'intérêt en fonction de façon incidente du préjudice qui résulte de justice. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de dire irrécevable la présente action pour défaut de qualité dans le chef du demandeur. Par conséquent, vous allez dire recevable, vous allez dire non recevable l'opposition, vous allez confirmer l'ordonnance qui avait été prise, vous allez substituer à votre décision. Et quant aux demandes conventionnelles, vous n'allez pas faire droit à sa demande parce qu'il n'a pas versé les frais de consignation. Donc, il y a une violation de l'article 144 et 145 du Code de procédure civile. Et la masse des frais à la partie succombrante. Nous avons dit ça. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.